J'ai gagné plus de 500 000 francs CFA dans la danse. Comment ça va la famille? Alors, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que les étudiants étrangers peuvent désormais travailler en Chine. Alors, beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander quel type de boulot est-ce qu'ils peuvent faire ici en Chine. Alors, dans cette vidéo, je viens te donner plus de 20 trucs que tu peux faire ici en Chine. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir découvrir ces différents jobs. Je n'ai pas classifié ça du plus important au moins important. J'ai juste donné plusieurs tips et plusieurs jobs. Alors, reste juste à la fin de la vidéo pour pouvoir découvrir toutes les side hustles que tu peux faire ici en Chine. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va voir les différents types de jobs que tu peux faire. Le premier job, on va commencer, c'est d'abord le modeling. Être mannequin ne veut pas dire qu'il faut que tu puisses avoir un physique spécial, non. Mais tu peux être mannequin pour une pub de savon, pour une pub, vous voyez. Donc, être mannequin, c'est vraiment important. Tu peux gagner jusqu'à 500 yuan l'heure. 500 yuan, quand on convertit ça en francs CFA, c'est presque 45 000, presque 50 000. Donc, c'est déjà assez conséquent pour des gens qui peuvent avoir ces opportunités-là de travailler comme modèle. Alors, le deuxième job, c'est le DJ. Être DJ, c'est vraiment rentable parce que les DJ, j'ai un ami DJ, il travaille souvent de minuit parfois jusqu'à 2 heures, donc tu travailles 2 heures du temps, ou tu peux prendre de 2 heures jusqu'à... Les DJ travaillent souvent 2 heures du temps ou 3 heures du temps. La nuit, la prestation, tu peux fixer ça à 200 ou 300 yuan, même 100 yuan, ça dépend des bars, ça dépend des boîtes de nuit. Et quand tu es DJ la nuit, donc en 10 jours déjà, tu peux avoir de l'argent qui peut t'aider à bien vivre ici en Chine. Le troisième job que tu peux faire, c'est vendre en ligne. Ça peut être, tu vends sur WeChat. Tu peux vendre dans ton école. Une fois, j'avais acheté des chaussettes à 8 yuan, 10 paires de chaussettes à 8 yuan. Et j'ai revendu ici la paire à, je crois, 5 yuan. Donc, 5 fois 10, ça m'a fait 50 yuan. Alors que j'ai acheté ça à 8 yuan. Donc, tu peux acheter des trucs sur Taobao ou ailleurs en ligne. Et tu revends ça, ça peut être dans ton école, dans des groupes WeChat, dans ton université ou même dans toute ta ville. Tu peux le faire et gagner quelque chose. Alors, le quatrième petit job que tu peux faire, c'est jouer des rôles d'étrangers dans des films des Chinois. Vous savez, en Chine, le cinéma chinois est devenu très puissant ces derniers temps. Et très souvent dans les films chinois, ils ont besoin des rôles pour des étrangers, pour des noirs. Et si tu as cette opportunité-là, tu peux bien gagner. Surtout que les exigences, parfois tu es juste un figurant, tu n'as même pas de script à lire. Tu es juste un figurant, tu apparais dans un film et on te paye. Donc quand tu es dans des groupes, très souvent, il y a des messages qui passent. On a besoin d'un étranger, on a besoin d'un noir, on a besoin d'un africain. Et tu participes à la vidéo et prends ton argent. On paye juste à la fin du shooting. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du film et passer avec ton argent. Le cinquième petit job, ça, c'est pour les coiffeurs. Filles comme garçons, quand tu es coiffeur en Chine, quand tu sais coiffer en Chine, tu peux te faire beaucoup d'argent pour les hommes, pour les femmes. Parce qu'ici en Chine, très souvent, la coiffe pour les hommes, c'est parfois 100 yuan. Dans les petites villes, c'est 50 yuan. Dans des grandes villes, c'est 100 yuan, 150 yuan. Entre nous les étrangers, entre nous les noirs. Si tu vas dans des salons de coiffure chinois, c'est encore plus cher. Donc, savoir coiffer en Chine, c'est vraiment très important. Quand tu sais coiffer, par exemple, mon frère Mike, ici seulement, il a acheté sa chaise, il a son matériel. Il y a des gens qui viennent pour raser. Tu te fais déjà un peu d'argent et c'est très important. Le sixième job que tu peux faire en Chine, c'est vendre la nourriture ici en Chine. C'est vendre la nourriture. Très souvent, les Africains, quand on arrive ici, la nourriture chinoise, certes, on mange, on essaie de s'habituer, mais there's nothing than African food. Donc, si tu peux avoir des contacts à Guangzhou et tu peux essayer de commercialiser les produits africains, commencer par le poisson salé, pâte d'arachide, le haricot, le pistache, tous ces African food, tu peux vendre ça dans ta ville et te faire de l'argent. C'est vraiment une opportunité à saisir. Le septième job, c'est 7 en chinois. Le septième job à faire en Chine, c'est être coach de danse. Alors, quand tu es coach de danse, si tu sais danser, ça peut être Afrobeat en ce moment, c'est l'Afrobeat. Beaucoup des Chinois sont intéressés par l'Afrobeat. D'abord, big up à Domche. Domche ici à Jinan, c'est vraiment le king de l'Afrobeat. Je peux dire en Chine, le gars sait ce qu'il fait. Et être coach de danse, si tu es coach de danse, tu peux avoir des gens que tu coaches. 3, 4, donc même des Noirs, même des Chinois. Si tu as déjà 4, 5 personnes, tu fais des séances, tu essaies un peu de facturer cela, ça peut te rapporter quelque chose. Donc, être coach de danse, c'est quelque chose à ne pas négliger. Oui, le huitième petit job que tu peux faire en Chine, c'est introduire des athlètes africains ou de ton pays dans des équipes de Chine ici. Ça peut te rapporter de l'argent parce que tu vas prendre ta commission.
quand tu présentes, si tu connais une personne qui joue bien au foot, si tu connais une personne qui joue bien, qui est bonne dans un sport donné, tu contactes une équipe, tu essaies de faire la médiation. Voilà, tu deviens comme son agent, à peu près, comme son agent. Et donc, tu peux faire de l'argent parce que tu auras une commission. Ça, c'est pas illégal. Tu es juste un middleman, tu présentes l'athlète, l'équipe va se charger de tout. Quand la tête va arriver, il va faire le test. S'il est aussi bon, tu as ta commission et c'est propre. Alors, 9, tu peux être club and event promoter. Donc, ce sont des personnes, quand on ouvre un nouveau club dans la ville ou bien il y a un événement dans la ville, toi tu fais juste la promotion dans des groupes. Tu peux t'entendre avec le propriétaire du club que si tu apportes 10 personnes, 100 personnes, tu reçois une commission. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est aller dans des universités ou dans ton université à toi, essayer un peu de voir des jeunes, dire voilà, ce week-end il y a une fête, par exemple All Black Night, tu voyais des trucs comme ça et tu vas convaincre des gens, tu vas dire qu'il y aura ceci, il y aura l'alcool gratuit. Tu vas essayer un peu d'attirer les gens, tu seras payé par rapport à cela. Donc, tu fais juste la promotion d'un événement ou d'un nouveau club qui vient d'ouvrir et tu auras ta part d'argent, tu auras ta commission par rapport à cela. Alors, c'est Sourcing for Company. Le 11e petit job que tu peux faire, c'est la traduction. Donc, tu es juste chez toi, tu essaies un peu de trouver un job de traduction. Tu vas traduire tes papiers de chinois en français ou anglais et tu te fais payer par page. Tu t'entends juste avec la personne et tu décides de lui facturer, par exemple, si tu as besoin de 50 yuan par page, tu lui dis et vous allez avoir un terrain d'entente et puis tu fais le travail. Si c'est 5 pages, si c'est 10 pages, tu traduis tout et tu te fais payer à la fin. Le 12e petit job que tu peux faire, c'est le voice recording, donc enregistrer ta voix. Très souvent, des Chinois fabriquent des applications où les Chinois sont en train de faire un projet, traduire par exemple le catalogue de leurs produits. Donc, ils vont le faire dans plusieurs langues. Prenons par exemple, s'ils veulent le faire en français, ils vont contacter des étudiants qui parlent français et ils vont vous présenter le projet. Donc, vous allez juste enregistrer. On vous dit déjà le truc. Eux-mêmes, ils ont déjà écrit ça en français parce qu'ils le savent. Ils peuvent traduire en français, mais ils ont besoin de la voix d'un francophone. Donc, on te demande juste d'enregistrer chaque mot. Tu lis le mot, tu enregistres. À la fin, tu te fais payer. Donc, c'est des minutes seulement d'enregistrement que tu vas faire et à la fin, tu te fais payer. C'est propre, c'est pas illégal du tout. Alors, le 13e petit job que tu peux faire, c'est faire juste des publicités sur ton compte WeChat. Donc, il y a des Chinois qui vendent des trucs. Ils vendent des ordinateurs, des téléphones, des produits, par exemple, dans l'électro, télécommunications. Donc, ce que toi, tu vas faire, c'est contacter ces personnes et puis juste faire la pub sur ton mur WeChat. Tu vas prendre tout ce que la personne va publier. Tu publies ça sur ton WeChat. Quand tu as un client, tu contactes la personne pour envoyer le produit et toi, tu envoies l'argent. Et tu as ta commission. Ça marche et c'est pas illégal du tout. Le 14e petit job, c'est ça. Le 14e petit job que tu peux faire ici, c'est aider les gens à venir dans ton établissement. Donc, tu vas à l'école, tu dis, voilà, dans mon pays, il y a des gens qui veulent bien venir étudier. Combien est-ce que vous me payez? Il faut que tu puisses t'entendre avec eux au préalable. Combien est-ce que vous pouvez me payer? Par exemple, si on te dit, bon, tu auras peut-être 0,5% de tout ce que la personne va payer. Donc, toi, tu vas maintenant faire la pub dans ton pays et quand des gens vont s'inscrire à l'université, toi, on te paye. Tu peux faire ça aussi dans l'autre sens, dans le sens où tu dis aux gens qui sont dans ton pays, à ces étudiants qui veulent venir, que tu vas leur aider à s'inscrire dans des universités chinoises. Et donc, quand ça va marcher, tu demandes par exemple que tu as besoin d'une telle somme. Ils vont te payer, l'école aussi va te payer. À la fin, tu te retrouves gagnant et c'est pas illégal du tout. Ok, le 15e petit job que tu peux faire ici, c'est dans les delivery. Genre, tu déposes la nourriture pour des gens. Mais ce que je pense ici, c'est ce qui est mieux à faire ici, c'est tu peux juste aider les gens à prendre des KID. Par exemple, la personne achète un truc en ligne, achète un produit en ligne, ça arrive au niveau du KID. Toi, dans ton école, tu informes tout le monde que voilà, je me charge de prendre vos colis à l'agence et je vous dépose ça devant la porte de votre chambre. Tu crées un groupe et tout le monde qui a un package qui va arriver te dit si c'est déjà arrivé, la personne t'écrit, tout le monde est dans le groupe, la personne t'écrit inbox, t'envoies juste le code de son package. Toi, tu vas, tu récupères et tu vas déposer devant la porte de la chambre de la personne où tu frappes, tu remets à la personne. Tu peux facturer 1 yuan ou 2 yuan pour une personne. C'est mieux à faire que de faire le YMAP. Alors, le 16e petit job ici, c'est
être coach de gym. Être coach de gym, c'est très simple. Tu t'inscris dans une salle de gym, tu es performant, il faut qu'il y ait des preuves. Déjà physiquement, ton corps est développé et ça prouve que tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu fais. Tu t'inscris dans une salle de gym et puis tu commences à faire ta promotion. Tu appelles des gens à venir. Donc, si la personne s'inscrit, tu prends cette personne comme coach personnel. Donc, en dépit du fait que cette personne va payer l'inscription à la salle de gym, tu seras le coach personnel de cette personne. Si tu as déjà 3 à 4 étudiants, c'est une bonne chose. Et il y aura des Chinois aussi qui vont s'intéresser à toi et tu peux devenir aussi leur coach. Ce n'est pas un travail parce que tu n'as aucun contrat avec la salle de gym. Tu es juste une personne qui vient travailler et qui aide des gens aussi à bien s'entraîner. Donc, ce n'est pas illégal. Tu peux le faire. Tu peux le faire dans une salle de gym, tout comme tu peux le faire dans ton école. Ce n'est pas illégal du tout. 17e petit job. 17e petit job que tu peux faire ici, c'est être prof. Mais pas dans une salle de classe où tu enseignes des gens. Tu te décides de le faire soit en ligne, tu enseignes l'anglais en ligne ou tu enseignes l'anglais à la maison. Il y a beaucoup de Chinois qui apprennent l'anglais et si tu parles bien anglais et tu peux enseigner l'anglais, tu as cette capacité de transmettre. Tu peux avoir des gens que tu vas aller enseigner chez eux à la maison. Tout comme tu peux les enseigner en ligne. C'est pas illégal du tout et ça peut te rapporter de l'argent. 18e petit job, c'est beaucoup plus pour les filles. Babysitter. 18e petit job que tu peux faire en Chine. Pour une fille, tu peux être babysitter. Donc, il y a des Chinois qui travaillent beaucoup, peuvent te laisser avec leur enfant. Tu restes avec l'enfant et tu travailles. Ce n'est pas chaque jour. Donc, en une semaine, tu peux te faire déjà de l'argent. Ça paye bien. Il y a des gens qui touchent le mois, qui touchent 6 000, 5 000. Mais c'est un peu risqué parce que vous voyez, à la fin, je ne sais pas si quelque chose arrive, peut-être qu'on peut t'accuser. Mais peut-être avec le virus qui est arrivé, ça a un peu changé. Sinon, avant, il y a eu des filles qui ont fait beaucoup d'argent avec le fait d'être babysitter. 19e petit job à faire en Chine. Ça, c'est pour nous. Être musicien. Quand tu connais jouer un instrument de musique, tu sais jouer du piano, de la guitare, les instruments avant, ça va vraiment t'aider en Chine. Si tu sais le faire, tu peux aller jouer une fois. Pendant par exemple une soirée, on peut t'inviter pour aller jouer quelque part. Tu peux être prof de guitare, prof de piano. Tu peux faire beaucoup de choses. Quand tu sais jouer un instrument de musique, c'est vraiment très intéressant. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Voilà, 20e petit job à faire en Chine, être coach de foot ou de basket. Ça, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait ça, coach de foot. Être coach de foot, surtout c'est pour les enfants, des petits c'est juste que les enfants, quand ils finissent avec l'école, les parents vont trouver un moyen de les occuper. Donc, les parents vont éviter que les enfants rentrent à la maison parce qu'ils travaillent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les inscrire dans un centre où les enfants vont apprendre le basket ou le foot ou les deux. Donc, après l'école, les enfants vont directement au centre et tu les récupères. Tu peux être coach de foot. Tu les récupères. C'est pas tellement sérieux que ça. Ils vont contourner des plots avec la balle. Ils vont faire quelques exercices avec la balle et à la fin, tu seras payé. Ça, par contre, je ne sais pas si c'est légal ou illégal, mais être coach de foot ou de basket, si tu ne le fais pas, il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu fais chaque jour. Mais si tu fais 1 heure, 2 heures, tu reviens, je pense que it doesn't harm anybody. 21e side hustle to do in China. À faire en Chine. Fu Yuan. Tu peux être serveur dans un restaurant. Ça, je l'ai fait. Mais c'est illégal. C'est pas légal. Celui-là, être Fu Yuan, bon, c'est Chuan Cai Yuan. Chuan Cai Yuan, il prend juste la nourriture dans la cuisine et il va déposer sur la table où il va amener pour que le Fu Yuan puisse servir. Le Fu Yuan, par contre, il prend la commande sur la tablette, il lance la commande et puis quand on apporte la nourriture ou ça peut être juste la boisson, il sert. Et quand il s'agit de payer aussi, dans la tablette, on scanne, paye. Donc, c'est ça la différence entre Fu Yuan et Chuan Cai Yuan. Donc, tu peux le faire. Mais je ne pense pas que ça soit légal ces derniers temps-ci. Sinon, avant, beaucoup de gens faisaient cela. Le 22nd side hustle, 22e truc que tu peux faire ici en Chine, être photographe ou vidéaste. Tu es photographe, tu as un appareil photo DSLR, tu as un appareil numérique, bref, et tu prends bien des photos, tu essaies d'apprendre, tu as la lumière, tu essaies d'apprendre, et puis il y aura forcément des gens. Quand les gens auront leur anniversaire, ils auront besoin de toi. Quand les gens vont biller
quand ils vont faire leur ceremony of graduation, ils vont t'appeler, tu prends les photos. Donc pour la vidéo, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont préférer sauvegarder des vidéos tu vas faire des vidéos, ça va te rapporter de l'argent. Pour la vidéo, l'avantage c'est quoi? C'est qu'en Chine, tout le monde veut faire, prenons par exemple celui qui veut faire dans le modeling, qui veut être mannequin, aura besoin que tu puisses lui faire une petite vidéo qui montre comment il fait la prestation, comment il se présente lors du boulot. Cette personne aura besoin d'une vidéo. Celui qui est pianiste ou guitariste qui a besoin d'une vidéo de lui pour faire sa promotion, son marketing, aura besoin d'une vidéo. Donc un laoshi, un enseignant d'anglais aura besoin que tu puisses le filmer une vidéo professionnelle. Donc si tu sais prendre des bonnes vidéos, tu peux avoir du boulot, tu peux te faire de l'argent juste en étant vidéaste. Tu fais des vidéos. La Chine, il y a trop de jeunes rappeurs, trop de musiciens, trop de danseurs. Tu shootes une vidéo de danse, tu factures, tu te fais de l'argent. Tu shootes une vidéo d'un musicien qui se lance, tu te fais de l'argent. Donc, être vidéaste et photographe, les deux, ça te rapportera de l'argent en Chine. 23e side hustle, job que tu peux faire en Chine. Vendre au pays. Tu vas acheter ici à des coûts faibles. Tu envoies au pays et tu vends un peu à des coûts un peu plus élevés. Ça va te rapporter de l'argent. Donc, tu achètes ici, tu revends au pays, tu te fais un peu d'argent. 24e job que tu peux faire en Chine, c'est être danseur soi-même. Je l'ai fait, je l'ai été. J'ai gagné plus de 500 000 francs CFA dans la danse. Plus de 500 000 francs CFA dans la danse. J'ai été parce que les Chinois, quand ils ouvrent par exemple un mall, ils auront besoin des gens qui vont venir performer. Ça peut être des clowns, des mannequins, des musiciens, des chanteurs, des danseurs. Mais la danse, quand tu fais la danse africaine, vous habillez un peu des tenues un peu traditionnelles et vous venez avec des tam-tams, vous faites la danse. Donc pour cela, vous pouvez créer votre groupe, vous pouvez acheter vos tam-tams à vous, vous avez des tenues et quand il y a un petit deal comme ça, il faut maintenant avoir des contacts parce que tu peux avoir le groupe mais tu n'as pas les contacts. Quand tu as maintenant les contacts, tu fais ta prestation et tu te fais de l'argent. La journée, la prestation ou la journée peut être payée à autour de 50 000 francs CFA. Donc, c'est aussi un moyen intéressant de te faire de l'argent rapidement sans tuer quelqu'un, sans avoir un sugar mommy ou sugar daddy. Voilà, 25e job que tu peux faire en Chine, c'est être interprète dans une entreprise chinoise. Donc, tu peux traduire les catalogues. Si dans le staff, il y a des étrangers, tu peux traduire les réunions entre les étrangers. Ça peut être des réunions comme ça entre les étrangers et le boss ou le staff. Ou bien tu peux être, je mets ça ensemble en fait, ou tu peux aussi être agent marketeur dans une entreprise qui veut vendre à l'international. Donc toi, tu es là juste à contacter des entreprises à l'étranger ou dans ton pays pour qu'ils puissent acheter les produits de l'entreprise. Ça sera mieux pour toi de le faire parce que tu es étranger et les Chinois qui sont là, ils auront un peu du mal à contacter des étrangers. Donc, tu peux le faire interprète ou agent marketeur dans une entreprise chinoise. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai cité 25 side hustles. Il y en a plusieurs. On peut citer YouTube, on peut citer avoir des vidéos sur Douyin, on peut citer avoir des vidéos sur Bilibili, Youku, je sais pas. Sinon, il y a plein de trucs que j'ai cités. Tu choisis celui qui te convient le mieux et tu essaies de voir comment tu vas faire pour essayer de te faire un peu d'argent. Tu peux t'acheter une petite caméra et puis devenir photographe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu n'étais pas encore abonné et on va se dire à la prochaine. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr. Reste branché pour d'autres tips how to survive in China. Peace out.